Pour échapper à l'attention du colosse, la jeune fille se dissimule à l'intérieur d'un légume allongé. Hélas, le colosse s'empare de ce légume et s'apprête à le déguster. L'aîné des colosses, de petite stature, aperçoit la jeune fille à l'intérieur. Il bondit aussitôt pour saisir la main du colosse et lui explique que cette portion du légume est altérée et impropre à la consommation. Pris de panique à l'idée d'un possible malaise, le colosse lâche précipitamment le légume avant de se détourner, contrarié, et de quitter l'habitation du vieil aîné. Lorsque la jeune fille parvient enfin à s'extraire du légume, elle est entièrement imprégnée de son jus. Le vieillard, constatant sa condition déplorable, tend sa main pour que la jeune fille y grimpe, puis la place sous le robinet en bloquant le débit d'eau avec sa paume afin de la laver avec soin. Une fois qu'elle est propre, il installe Anna près du feu pour la sécher et déniche une pile de petits habits qu'Anna peut enfiler. Anna redevient propre et charmante. Par la suite, le vieillard désire ramener la fillette dans le monde des mortels, mais celui-ci est rempli de périls. Le vieillard est le plus petit des géants, et il est souvent la cible des autres géants, donc il ne peut quitter son domicile discrètement. Pendant la sieste des géants, pour éviter ces géants irascibles, le vieillard emploie toutes sortes de stratégies, mais en dépit de ses précautions, il est repéré par un géant. Il est capturé et le colosse prépare une blague. Par chance, Anna est très petite et n'est pas remarquée par les autres géants. Elle se dissimule rapidement dans un véhicule, mais le vieux géant est projeté par le géant, tombant lourdement sur le camion. Pendant ce temps, un autre géant, de l'autre côté de la colline, écrase deux automobiles endommagées et se prépare à les lancer. Le vieil homme est expulsé du camion, et le géant de l'autre côté de la colline descend également. Cependant, il ignore ce qui va se dérouler ensuite, car Anna est cachée dans le camion qui l'écrase. Alors que les deux géants s'apprêtent à se heurter, Anna tourne désespérément le volant, ce qui entraîne une blessure grave au géant. Ce film s'intitule « Le bon gros géant ».